Moi, je ne cautionne pas, si vous voulez, qu'on empêche des gens de travailler ou qu'on exerce des violences. Mais je n'ai pas du tout l'impression que ce soit la volonté des agriculteurs. C'était plus d'envoyer un symbole, de dire Rungis représente une part du déséquilibre dans le partage de la valeur ajoutée. D'ailleurs, Marc Fesneau dit Rungis, c'est l'agriculture française. C'est là où vont les produits français, c'est là où s'écoulent les produits français. S'il y a blocage de Rungis, s'il y a blocage de l'écoulement des produits français, et les gens iront chercher des produits ailleurs et ça va nuire à l'agriculture française. Non mais Marc Fesneau dit beaucoup de bêtises. Il était ministre de l'Agriculture. Non mais il dit beaucoup de bêtises. Et en particulier le fait de faire croire que parce qu'on fait une action à Rungis, on va affamer toute la France. Il faut que M. Fesneau revienne sur terre. Parce qu'il a dit que ça va pénaliser l'agriculture française. Oui, mais c'est ce qu'il veut dire en dernier ressort. M. Fesneau était ministre de l'Agriculture, il n'a rien vu venir. Il est complètement enfermé dans ses certitudes. Il n'a pas vu la crise monter. Il y a d'abord eu le retournement des panneaux dans toutes les communes rurales de France. Il n'a rien voulu venir. Il y a le Rassemblement national, dont votre serviteur, qui l'a prévenu sur le fait que son accord avec les dirigeants de la FNSEA ne tenait pas et n'était pas suivi par la base. Il n'a pas tenu compte de nos remarques et maintenant il est débordé par le mouvement et il nous explique que tout ce qu'il a fait est si formidable qu'il y a une des plus grosses révoltes agricoles que notre pays ait connues. Donc M. Fesneau devrait... Mais bien sûr qu'il est complètement débordé, puisqu'en fait, la logique de la Macronie, à savoir ne pas intervenir, ne pas réguler l'économie, ne faire que des demandes, le mot de M. Le Maire depuis des années, à la grande distribution, soit pour aider les consommateurs avec l'hyperinflation, soit aujourd'hui pour payer correctement les agriculteurs pour leur travail. Pareil avec l'industrie agroalimentaire qui a des marges de 40 à 50% sur ces produits, alors que les paysans n'arrivent pas à vivre de leur travail. On voit bien que ce gouvernement est débordé par sa propre idéologie, à savoir ne jamais vouloir être l'arbitre dans l'ordre économique.